Bonjour à tous, rebonjour à tous, Sid avec vous. Je vais vous faire la petite analyse de Shiba, d'accord? Shiba en daily. Donc, si j'ai un peu une petite voix un peu cassée, c'est que je suis un peu malade. Voilà, ma petite fille m'a donné son petit rhume, donc j'ai un peu de nez bouché, un peu tout ça, un peu la gorge un peu prise. Donc si ma voix est différente, c'est tout à fait normal par rapport à d'habitude. Donc là, j'ai une hausse qui va marquer un ATH et un plus bas ici en avril 2021. Donc j'ai ce graphe là que j'ai pris sur Poloniex qui avait le plus de données par rapport aux autres graphes que j'ai vus sur Binance et les autres où j'avais pas les mêmes données. Par exemple, un autre graphe ici où j'ai le plus bas qui est ici et j'ai pas cette, donc c'est pour ça que j'ai pris ce graphe là. Donc ce graphe là va donner une hausse. Donc ici, cela marqué ici un BC, vous voyez, arrêt de la tendance haussière qui a marqué un ATH. Et ensuite une chute ici. Donc l'ATH s'est fait ici en mai 2021 et une chute ici en mai, en un mois, il a recraché tout ce qu'il a pris. Donc qu'est-ce qu'il en a? On a ici un BC, ici on a un AR et là on est sur un ST. Regardez les zones, on a dit premium et discount. Ok, si ça ne plaît pas à certaines personnes, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je vous présente ma vision, comment moi je fonctionne. En discount, c'est une zone pour moi acheteuse. En premium, c'est une zone vendeuse. Donc en discount, donc le prix n'est pas cher. Donc j'achète, prix cher, je vends. Ou j'encaisse, bien sûr. Si j'ai acheté là, j'encaisse en premium, j'achète en discount. Donc regardez, là c'est le cas par exemple. J'ai acheté ici, moi, Shiba ici, d'accord? J'ai pas vendu encore, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. BC, AR, ST. D'accord? Donc j'attends ici une prise de liquidité du BC. Donc une hausse au-dessus du BC pour faire un nouvel ATH. Donc là, on a une hausse d'environ 6 fois 6, on va dire, 600%, pratiquement par rapport ici à ce plus bas. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc là, regardez bien. Donc quand il est venu ici sur cette zone AR qui a duré ici, cette zone ici de chute qui a duré de mai 2021 jusqu'à octobre 2021. Mai, juin, juillet, août, septembre. Donc ça a duré 5 mois. Cette zone de neutralité a duré 5 mois. Moi, personnellement, j'interviens sur cette zone de neutralité. Pourquoi? Parce qu'elle me donne des informations. Quand le prix part comme ça, d'accord, si je ne suis pas rentré ici, je n'interviens pas. J'attends une zone de neutralité pour pouvoir intervenir. Moi, je suis quelqu'un qui traite les zones de neutralité. Je décèle ce qui se passe en zone de neutralité et je rentre en position. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de zone de neutralité. Donc pour l'instant, il est haussier pour l'instant. Donc, j'attends une latéralisation du prix. Donc le prix latéralise, il doit aller sur le côté pour que ce soit plus simple pour vous. Donc quand j'aurai cette latéralisation, là, je vais me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi à faire? Est-ce qu'il y a une continuité de hausse? Est-ce qu'il y a une distribution pour une chute? Ou une réaccumulation pour une hausse encore prochaine? Pour l'instant, j'ai décelé sur le AR, bien sûr, une accumulation qui s'est fait. Regardez, SC, AR, j'avais ici ma fourchette. D'accord? Ce SC a été, bien sûr, la liquidité du SC a été prise. Ça a créé le STB. Le STB a créé une hausse ici. Et ensuite est resté là, a créé une hausse. Et après, j'attendais une prise de liquidité du STB. Là, quand il a fait ce test ici, ça m'a déjà donné une information ici. Comme quoi le prix avait une intention de partir. Donc déjà, moi ici, j'ai accumulé du Shiba. J'en ai acheté là, j'en ai acheté quand il était là, d'accord? Et j'en ai racheté quand il était là, quand il est venu prendre la liquidité du STB pour nous créer le Spring. Et ça m'a confirmé ensuite, quand j'ai vu cette petite bougie ici, ça m'a confirmé qu'il allait partir, il m'a donné l'information. Donc quand il est revenu ici, j'ai rajouté ici, j'ai racheté encore. D'accord? Il m'a fait le petit test ici. Si je vous mets en logarithmique, vous allez voir là, logarithmique, voilà, un peu plus large, pour voir un peu mieux les bougies. Ensuite, donc, il est parti en hausse. Il a fait l'accumulation, il l'a fait totalement, SC, STB, Spring, Test, et il est parti. Nickel, c'était parfait.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a le BC ici, on a le ST. L'objectif, bien sûr, est de prendre la liquidité du ST. Pour l'instant, il ne l'a pas prise, regardez. Pour l'instant, il est venu juste le mécher et il a créé un equal high. D'accord? Il a créé un equal high ici. Donc, le prix est pratiquement au même niveau que l'ATH. Il a touché ici le niveau de l'ATH. Donc, quand j'ai une montée vertigineuse comme ceci, comme ici par exemple, vous la voyez, donc forcément, on aura une descente. Donc, la montée pour l'instant n'est pas finie. Donc, je vais attendre ici que la montée finisse. D'accord? Si vous regardez par exemple en weekly, bah, vous voyez que la bougie, elle est méga importante, la bougie haussière. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec une bougie comme ça, on n'aura pas un retracement? La preuve, regardez ici, bougie, le prix est monté jusqu'ici et après, boum, il a un retracement. Car là, vous avez un déséquilibre de marché qui a été créé. Déséquilibre de marché. Ici, regardez, vous avez ici le remake, déséquilibre de marché qui a été comblé. Donc, attendez-vous que Shiba risque de corriger. Là, pour l'instant, elle ne montre pas des signes, elle montre des signes ici. Les vendeurs commencent à pousser, donc les gens commencent à encaisser leur position. Donc, il y a de la vente ici qui s'effectue. C'est tout à fait normal, d'accord? Il y a des gens, ils ont fait un x6, donc x6, logiquement, forcément, j'encaisse une partie. Hein. Surtout si les gros, ils sont rentrés avec des millions. Forcément, ils voient un x6, ils sont rentrés avec 1 million, ils ont 6 millions, forcément, ils vont encaisser une partie. C'est tout à fait logique. S'ils sont rentrés avec 1 et ils ont 6, par exemple, ils vont encaisser 5 ou 3 ou 2. Déjà, pour encaisser déjà leur investissement. Moi, ce que je vous conseille, c'est au moins d'encaisser votre investissement. Par exemple, vous avez fait un x6, vous êtes rentré, je sais pas, par exemple, avec 1000 euros, vous êtes à 6000, vous encaissez au moins 1000. Comme ça, votre somme de départ, vous l'avez prise. Et même si le prix revient ici, vous pourrez remettre ces remilles pour repartir encore en hausse. Parce qu'il risque de descendre et repartir à nouveau en hausse. Car la schématique me donne BC, AR, ST. Donc après, il y aura un saut. Bon, pour moi, le saut peut revenir ici, rééquilibrer cette partie-là que j'ai marquée avec les deux lignes jaunes ici. Donc revenir ici, faire le saut ici. Et ensuite, après avoir fait le saut ici, repartir. Et après, on le reverra plus en bas, je pense. D'accord? Voilà ce que je vois pour Shiba. Ça, c'est mon point de vue à moi, bien sûr. Chacun a son point de vue. En petite unité de temps, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici un palier qui s'est créé. Un premier palier. D'accord? Pas de retournement. Un deuxième palier un peu plus puissant ici. La petite descente, le petit retracement ici. Mais pour moi, n'a pas été validé. La fail, on a repris. Un autre palier, regardez, en deux temps. 1, 2. Il est parti. Donc, il commence à y avoir des signes d'essoufflement. Des gens qui encaissent. Là, c'est des gens qui ont encaissé leur position. Là, c'est des gens qui ont encaissé leur position. Pareil ici. Donc là, peut-être ça va encaisser un peu plus fort. D'accord? Ou il y en a qui vont garder. Moi, je vous dis garder encore un peu. Pour l'instant, je n'ai pas de signe significatif de retournement. Et s'il y aura un signe de retournement, même si ça baisse, n'oubliez pas que le prix toujours va remonter une deuxième fois. Vous avez toujours deux chances de sortir. Donc pour l'instant, on n'a pas d'information de chute, d'accord, de retournement. Donc pour l'instant, on est sur une zone clé. Pour l'instant, gardez votre position acheteuse. Donc on peut avoir une baisse. Dès qu'on aura une grosse baisse significative, plus grosse que tout celle-là, là, on pourra dire, OK, on s'intéresse, qu'est-ce qui va se passer? Mais pour l'instant, je n'ai pas cette grosse correction ou un signe du marché qui va descendre. Donc pour l'instant, je reste en position. Moi, personnellement, je parle bien sûr. Là, on a une extension. Donc une extension. Une deuxième extension, une troisième extension. Donc quand on a trois extensions comme ça, pour moi, il faut un peu titiller, un peu se dire attention. Si on regarde en H4, regardez extension 1, extension 2, troisième extension. Ça peut être la dernière extension. C'est pour ça que je vous dis prise de liquidité du BC. D'accord? Zone peut-être de distribution mise en place. On va regarder une cause. N'oubliez pas, à chaque fois, il y a une cause et un effet. Donc, cause, effet. Cause, ici, effet. Ici, il y avait une cause, bien sûr, pour pouvoir provoquer la chute. D'accord? Je vais vous montrer ça rapidement. Donc ici, on va élargir un peu pour vous expliquer.
Ici, par exemple, j'avais une cause ici. Une cause qui m'a dit que le prix allait chuter. D'accord? BC, BC, AR, ST, SO, UT, test de la zone et ensuite descente. Donc on avait ici une distribution. Donc pour que je sorte ma position, il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai une distribution. Tant que j'ai pas une distribution comme ça, je reste en position à l'achat. J'attends ce signal. Tant que j'ai pas ce signal, je resterai en position sur Shiba. J'encaisserai pas. Dès que j'aurai ce signal de distrib, bien clair et bien précis, je pourrai sortir. Regardez, quand je vous dis descente, remontée, descente, remontée, vous aurez une chance, deux chances, trois chances de prendre votre décision. Est-ce que j'encaisse ou pas? Donc, on patiente. Pour l'instant, on n'a eu que ces trucs-là avec des hausses. Donc, pour l'instant, on patiente sur Shiba. Pour l'instant, on n'a pas ce genre de situation. On a juste des petites corrections qui ont fail. D'accord? Regardez, des petites corrections qui ont fail. Fail, fail, fail. Donc, pour l'instant, rien, d'accord, de significatif. Donc, on attend. On reste en position acheteuse. Moi, perso, j'encaisse pas. J'ai rien encaissé sur Shiba. J'attends qu'il passe la TH et me donne un signal de vente. Tant qu'il n'y a pas de signal de vente, je reste en position. Ok? Voilà, sur ce, si je trace mon Fibonacci de continuité de tendance, par exemple, si je pars du point bas à la TH et je reviens sur ce point qui est ici. D'accord? Là, là. Donc là, allez, hop, là, ici. Ça me donne quoi comme target? Donc ça me donne un target ici. À ce niveau-là. Donc là, potentiellement, on peut aller chercher ici, peut-être un x8, voire un x9, voire un x10. D'accord? Le 118. Donc, mais pour moi, déjà là, on va commencer à voir ce qui se passe. Donc j'attends qu'il monte jusqu'ici, à ce niveau-là, et après on verra, ça fera un x8. Grâce à mon Fibonacci de continuité de tendance, j'ai un petit objectif, un petit target, car on est en découverte de prix, n'oubliez pas. Shiba n'est jamais monté ici. Donc on est en découverte de prix. Donc le Fibonacci de continuité de tendance peut me donner un objectif. Bien sûr, on va faire étape par étape. Tant que j'ai pas de gros signal de distribution, je reste en position acheteuse. Voilà pour Shiba. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lis. Même s'ils sont négatifs, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je vous présente ma vision. Ceux qui veulent en prendre, ils prennent. Ceux qui veulent pas, passez votre chemin, allez voir ailleurs. Ok? Ceux qui veulent prendre, ils veulent regarder. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Sur ce, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures.